La Libre, l'ADH et DH Radio rendent hommage à Johnny. Alors, on a déjà parlé des nombreuses femmes de Johnny Hallyday. Il y a la femme qui dure. C'est la femme qui semble l'avoir en tout cas assagi, qui a réussi à le stabiliser le plus longtemps dans sa vie, c'est Laetitia. Laetitia, on n'aurait pas parié sur ça. D'ailleurs, tout le monde ironisait. Elle avait 19 ans, le papa de Laetitia tenait une boîte de nuit à Miami, Johnny est passé, fait connaissance, elle était jolie, bon, ça lui est arrivé 1000 fois dans sa vie. Et puis il l'a épousée, effectivement, et il a changé du tout au tout. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est Laetitia qui a fait changer Johnny, ou est-ce que c'est la sagesse qu'on acquiert vers la cinquantaine, ou les deux? Et je pense que c'est un peu des deux, mais c'est vrai qu'il a été terriblement différent. Johnny, pendant toute sa vie, était quelqu'un de très inaccessible. Je disais toujours, il était plus difficile à rencontrer que le président de la République en France. Il faisait l'invisible, parce que le bon Dieu étant invisible, il a un statut que personne d'autre n'a, et si le bon Dieu descend comme Benoît Poelvoorde dans les rues de Bruxelles, le bon Dieu ne sera plus vraiment le bon Dieu. Eh bien, c'était un peu ça. Un jour, en sortant d'Europe numéro 1, où il avait fait une émission avec Salvatore Adamo dans les années 60, Johnny a fait le Johnny, c'est-à-dire qu'il a traversé la foule, et Adamo a fait l'Adamo, il allait vers ses fans pour signer, et Johnny est venu le prendre par la peau du cou en disant: si tu veux rester César, tu fais pas ça. Et à partir du moment où il est avec Laetitia, eh ben, il est beaucoup plus proche de son public. Il y a eu des choses extraordinaires. Allez, quand il est venu à Bruxelles pour recevoir une médaille, c'était en 2000, si je pense c'est 40 ans de métier, donc c'était en 2000. Il est arrivé en Ferrari rouge décapotable. Il avait dîné avec 2 ministres et le président du Sénat, dans un bel hôtel quand même de Bruxelles. Et le sujet de conversation à table, c'était les frites de la place Jourdan, où il y avait une baraque à frites qui était la plus. Et il dit: pour ceux qui n'habitent pas Bruxelles, il y a quand même une très célèbre baraque à frites, et il a dit: je veux pas quitter Bruxelles sans que Laetitia ne goûte à ses frites. Et pour quitter Bruxelles, on lui a donné une escorte de motards, et je crois qu'il y avait 6 motards. Donc tu arrives en Ferrari rouge décapotable avec une escorte de 6 motards à une baraque à frites pour aller chercher un sachet de frites pour ta femme. Je trouve que ça, c'est le luxe le plus absolu qu'on puisse imaginer. Hommage à Johnny Hallyday avec La Libre, l'ADH et DH Radio.